Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi pour pouvoir continuer notre série de réflexions sur l'art de porter du fruit ou comment porter du fruit en abondance. J'ai l'air vraiment de développer cette thématique parce que je pense qu'on en a tous besoin de porter du fruit dans tous les domaines de notre vie. Aussi bien le domaine du ministère. Je veux porter du fruit dans mon ministère. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un sujet de prière constant. Seigneur, donne-moi de porter de nombreux fruits. Non pas pour une gloire quelconque, parce que dans Matthieu chapitre 13, Jésus dira qu'il y a plusieurs types de terre. Et la bonne terre, c'est celle-là qui reçoit la graine, mais qui porte du fruit. Alors je vous invite à être des porteurs de fruits. Et on a vu plusieurs domaines, plusieurs leviers que vous pouvez utiliser pour porter du fruit en abondance. Aujourd'hui, j'aborde un autre aspect, un autre volet qui va nous permettre d'éviter de ne pas gaspiller ce que nous portons comme fruit, de protéger ce que nous produisons. Parce que c'est une chose de porter du fruit, c'est une autre de protéger ce que Dieu nous confie. C'est très important. Vous pouvez avoir une grande plantation, si vous portez abondamment de fruits et que le dévoreur vient tout voler ou le bandit vient tout arracher, alors c'est un problème, vous aurez travaillé en vain. C'est pour ça qu'il est important de certes semer, comprendre comment on porte du fruit sur le plan biblique, mais aussi comment est-ce que Dieu nous alerte sur les endroits où peut-être notre fruit n'est pas porté de manière adéquate et de manière équilibrée. Lisez avec moi dans Agé au chapitre 1, le prophète Agé chapitre 1 du verset 5 au verset 19. Il est écrit: Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, et sur les hommes plutôt, et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Amen. Le titre de cette capsule, ou bien de cette pensée, c'est comment neutraliser les malédictions. Neutraliser la malédiction. Ici, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Agé. Et il révèle quelque chose d'extraordinaire, quelque chose peut-être qui vous frappe et peut-être que vous avez vécu sans vous en rendre compte. C'est essentiel ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui parce qu'il dit, il est possible que vous travaillez, mais que vous ne gagnez rien du tout. Il est possible que vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Il est possible que vous mangez, que vous n'êtes pas rassasié. Il est possible que votre compte en banque s'alimente à la fin du mois, mais que dès le 5 du mois, il n'y a plus rien du tout. Il est possible qu'après des années de travail, que vous fassiez le point, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait grand-chose. Il est possible que tout ce que vous faites est volé, est détruit. Il est possible qu'il y ait comme une malédiction, comme un système, comme quelque chose qui vous empêche de porter du fruit. Une terre est stérile, une terre qui ne porte pas du fruit parce que peut-être elle est salée. Elle ne renvoie pas ce qu'elle devrait renvoyer. Et donc c'est important de comprendre que les malédictions ou les principes de blocage sont un principe biblique. Une terre stérile
on a beau semer dans ces terres, elle aura du mal à porter du fruit. Si vous n'arrosez pas, si vous ne défrichez pas, si vous ne rattrapez pas la terre, si cette terre a une forme de stérilité, vous aurez beau travailler, vous n'aurez pas de fruits. Vous n'aurez pas de relation qui se construit dans la durée. Vous allez semer, mais vous allez récolter peu. Et donc, je voudrais vous inviter aujourd'hui à considérer cette réalité dans votre vie. Seigneur, est-ce que dans ma vie, dans les fruits que tu me donnes de porter, est-ce que dans un domaine en particulier, il y a comme un blocage, il y a comme un toit d'airain, il y a comme cette porte qui paraît fermée, il y a comme cette malédiction, comme cet aimant qui m'empêche de faire les choses. Tout comme la bénédiction m'ouvre les portes alors que je n'ai pas fait grand-chose, de même la malédiction me ferme les portes alors que je fais tout ce que je dois faire. Alors comment reconnaître que nous sommes en face d'une malédiction si on se limite simplement à ce texte-ci? La Bible dit que, voici un des éléments, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Lorsque vous investissez énormément de temps, mais que vous récoltez peu, on peut dire qu'il y a une forme de malédiction. L'une des malédictions que tout homme sur terre est confronté, c'est que nous travaillerons à la sueur de notre front. C'est un fait. C'est une malédiction qui retentit depuis le jardin d'Éden, et c'est que la femme enfantera dans la douleur, s'il n'y a pas la péridurale. C'est une réalité. C'est que, une autre élément, c'est que vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de vouloir, vous n'êtes jamais satisfait, vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. Vous avez toujours envie de plus et de plus. Et c'est comme si vous n'êtes jamais content de ce que vous avez. Alors que la Bible dit que celui qui est content a un cœur joyeux, il sait être content en toutes circonstances. Celui qui boit et n'est pas désaltéré. Vous avez l'impression que vous n'avez... Chaque fois que vous buvez, vous en voulez encore. Vous en voulez encore. Vous avez encore envie d'acheter. Et encore, et encore. Et c'est comme s'il y a cette pression invisible qui vous amène à boire sans vous arrêter de boire. Il dit, vous êtes habillé, mais vous n'avez pas chaud. C'est comme si tout ce que vous faites pour vous protéger n'apporte pas un résultat. Vous voulez essayer de bien faire, cela se passe mal. Et il dit que le salaire tombe comme dans un sac percé. Vous avez le salaire qui tombe et vous comptez avoir beaucoup, mais vous avez peu. Et donc, dans cette thématique dans laquelle on veut porter abondamment du fruit, il est important de se poser la question, Seigneur, est-ce que dans ce domaine dans lequel je suis en train de porter du fruit, est-ce qu'il y a une malédiction? Alors, je ne fais pas partie de ceux qui voient les malédictions partout, ou les démons partout, rassurez-vous. Mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction dans ma famille, dans mon travail? Est-ce que je n'ai pas une malédiction dans mon évolution professionnelle? Est-ce que je n'ai pas une malédiction dans la terre dans laquelle j'ai envie de gagner des âmes, d'évangéliser? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de malédiction? Lorsque j'avais fait la préparation au mariage, il y a maintenant plus de 7 ans avec le pasteur Georges Michel, il nous avait demandé de faire un exercice assez particulier. Celui de reprendre l'arbre généalogique jusqu'à 2 générations. Mes grands-parents, ses enfants et ainsi de suite. Et en reprenant cet arbre généalogique qui était un exercice très très riche, je me suis rendu compte, j'ai pu déceler dans ma lignée certains traits qui revenaient de génération en génération. Alors, ça ne veut pas dire que je vais forcément les subir, mais je me suis rendu compte que malheureusement, ce truc avait l'air d'être puissant néanmoins et pouvait avoir un effet particulier dans ma vie. Alors, cela m'a permis non pas seulement d'être sous la condamnation, mais d'ouvrir les yeux et de rendre grâce à Dieu, de dire oui Seigneur, merci parce que je comprends ce qui s'est passé, car tu es celui qui transforme les malédictions en bénédictions. Et la Bible me dit que Christ a pris notre malédiction, celle qui nous condamnait. Et nous pouvons passer de la malédiction à la bénédiction. Lorsqu'on regarde toutes les nations, toutes les religions, toutes les traditions, toutes les cultures, il y a comme une malédiction parfois qui sévit. Alors elle peut être justifiée ou pas. On peut décider de y croire ou de ne pas y croire, mais c'est un fait qui est réel. Et donc de l'intégrer nous amène pleinement à entrer dans l'œuvre de la croix afin de neutraliser ces malédictions dans nos vies. Alors qu'est-ce que Dieu va dire à ce peuple pour essayer de contrer cette malédiction? Il va leur donner une clé. Il va dire, écoutez, vous vous occupez tellement de votre maison que vous avez oublié ma maison. Et c'est ce qu'il leur dira. Il leur dira, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, et sur le vin, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Dieu dit qu'il a appelé une sorte de stagnation par rapport à cela. Mais il dit, à cause de ma maison qui est détruite, à cause du fait que vous étiez empressés d'aller chez vous, mais pas de venir chez moi, en quelques mots, Dieu dit en fait, vous m'avez abandonné, je vous ai donné des bénédictions, mais
Ces bénédictions vous ont perdu au point où vous ne savez plus que c'est moi qui suis l'auteur des bénédictions. Et donc, vous m'avez abandonné ma maison, vous avez abandonné le temple, vous avez abandonné l'église, vous avez quitté la foi, vous êtes éloigné, et maintenant, je vais sécher, je vais assécher, je vais stabiliser, je vais stériliser, je vais stopper tout. Alors, comment neutraliser les bénédictions? La première chose, c'est par l'obéissance à Dieu. Obéissez à Dieu. Et je vous donne toujours ce verset, Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Et vous neutralisez certaines bénédictions. Certaines malédictions plutôt. Recherchez la volonté de Dieu parce que certaines malédictions sont tellement fortes qu'il n'y a que la bénédiction pour contrer la malédiction. Et la bénédiction vient de Dieu. Donc recherchez son royaume, recherchez sa justice. La deuxième chose, entrez pleinement dans l'œuvre accomplie de Christ. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. En fait, c'est comme s'il y avait deux Cyril. Il y avait le Cyril qui est né, donné naissance à ses parents, et donc sur lesquels il y a peut-être une malédiction qui coule. Mais il y en a un nouveau qui n'est pas né des parents, mais qui est né de la volonté de Dieu et la volonté du Saint-Esprit. Et la Bible me dit que si je suis né de l'Esprit, alors je marche selon l'Esprit. Ça veut dire que chaque fois que je reconnais que je ne suis pas uniquement ma culture, mon arrière-plan, mon ADN, tout ce que les hommes font, tout ce que les gens de la même couleur de peau que moi, les gens du même milieu social, mais que je recherche uniquement ce que Dieu veut faire en Christ, alors toutes les malédictions s'annule, elle cesse, parce que Christ a pris ma malédiction. Et donc en Christ, tout s'accomplit. Alors je vous invite à vous poser les questions, à réaliser peut-être, Seigneur, dans ma vie, il y a une malédiction sur un domaine en particulier. Et à dire, Seigneur, je veux passer de la malédiction à la bénédiction. Ce n'est pas un effort quelconque que vous faites de vos propres forces, Christ l'a fait pour chacun d'entre nous. Alors il suffit de dire, Seigneur, ok, je reconnais que je ne suis plus de cette nature et que je suis maintenant en toi. Et de vivre pleinement dans cette réalité-là. Parce que quand on le fait, on marche en nouveauté de vie et on est transformé par l'amour de Christ. Si vous ignorez les malédictions, votre fruit sera limité. Mais si vous collaborez avec l'Esprit de Dieu, avec la croix, avec l'obéissance au Saint-Esprit, avec la recherche perpétuelle de la volonté de Dieu, alors vous marchez dans la bénédiction et vous portez du fruit. Et la dernière chose, recherchez la bénédiction de Dieu. Considérez la bénédiction de Dieu comme quelque chose d'important. Considérez que Dieu vous bénit. Faites ces choses que vous savez qui sont accompagnées de la bénédiction de Dieu. Obéissez à Dieu. Soyez témoins. Il y a une bénédiction naturelle qui vient à tous ceux qui sont témoins de l'évangile. Il y a une obéissance, une bénédiction particulière qui vient à tous ceux qui cultivent l'honneur et qui aiment Dieu. Alors soyez de ceux qui recherchent la bénédiction plus que l'argent. Parce que cette bénédiction neutralise cette malédiction qui sévit dans le monde. La plus grande des malédictions, certainement, qui sévit ici-bas, c'est que tous un jour on va mourir. Celle qui était prononcée dans le jardin d'Éden, que nous allons tous mourir. La mort physique et charnelle. Mais elle est contrée par la bénédiction de la vie éternelle communiquée en Christ. Alors même si on meurt, on vit par Christ, grâce à la bénédiction qui découle de la croix. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il transforme dans votre terre, dans votre zone d'influence, dans votre domaine. Je prie pour toi mon ami, pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Je prie afin que toutes les malédictions qui sévissent soient transformées en bénédiction en Christ. Et que ce qui était un obstacle, que Dieu le révèle et que tu en sois conscient pleinement, mais par-dessus tout que tu marches pleinement dedans. Parce que c'est le désir du Père de te bénir abondamment. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.